Hello tout le monde, comment ça va ce matin? Moi ça va, ça va, tranquille. Ouais. Petit café, petit café. Comment ça être froid? Bon, bref, on n'est pas là pour parler café quand même. Ben non, on continue. Et oui, on continue notre série avec ce tamponnage. Et pour ça, on va faire une carte. Mais oui, je vous jure, c'est vrai, on va faire une carte. Une carte magique. Alors, le tamponnage sur Doid n'est pas tip top, j'espère faire mieux aujourd'hui. Mais, oups, voilà. Donc, en principe, quand on regarde de près, hein, je dis bien de près, ça tombe pile poil. Il n'y a pas d'écart là, c'est parce qu'à la caméra, je ne sais pas comment ça se fait, il doit y avoir un reflet, je sais pas quoi. Mais sinon, ça tombe pile poil. Voilà, c'est mon prototype. Parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc, pour cela, une base, du rhodolite, une feuille intercalaire blanche et une feuille blanche pour le tamponnage que je n'ai pas sorti et que je n'ai pas préparé. Comme c'est pour bien. Voilà. Une feuille blanche, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher de toute façon puisque je vais vous passer sur mes mains pour pouvoir la faire. Donc, c'est parti. On y go, on y va. C'est parti. Voilà, j'ai tout. Donc, ma feuille, 250 grammes pour faire le tamponnage, le coloriser. La feuille qui ira à l'intérieur de la base. Le doroldoïde. Ah, les chiens se réveillent. Et donc, ma base. Voilà. Et donc, ma base. Je ne sais plus les plis. Alors, ça, c'est d'un malin. J'ai dû noter ça. Parce que, du coup, je l'avais noté. Histoire de ne pas dire de bêtises en vidéo. Voilà, je savais bien. Donc, sur une base de 30. Voilà, on y va. Donc, sur une base de 30 sur 13 cm. Donc, parce que ça dépend du tampon, n'est-ce pas? Donc, il a fait que je refasse tout à mesure pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc, 13 de haut. On a dit, on va couper la feuille sur 13. Et j'ai 30 de toute façon. Non, je dois avoir 30 et demi. Et moi, il me faut 30. Ça, je mets de côté. Ça pourrait servir. Et donc. On a mis 30. Donc, je vais me mettre à 30. Et le petit là, on le jette. On n'en a plus besoin. Voilà. Ensuite, on va faire un pli. Donc, à 1 cm. Un pli à 1. Oui, sauf que si tu fais ça cocotte, voilà. Donc, un pli à 1. Ensuite, à 14. Oui, sauf que ça y est, j'ai un doute. Non. Non, je dis des bêtises. Pas de 14, on s'en fout du 14 pour l'instant. Un pli à 1. Un pli à 1. De chaque bord, voilà. On est d'accord. On a un pli ici, un pli ici. Et donc ici au milieu, il suffit de plier. On reste bien droit et on plie. Je repose le massicot, je vais prendre mon plioir. Voilà. On a notre pli au milieu. On va venir monter. Hop, faire les plis vers l'intérieur des languettes. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'ici. C'est soit vous avez un taille et vous faites avec votre taille, soit comme moi, on va le faire à la règle et au cutter. Hop. Et du coup, l'ouverture, j'avais fait une ouverture de 10,3 à peu près. On va laisser un 5 de chaque côté. Donc, on enlève. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par là. Voilà. Donc, ça sera notre devant. Donc, comme ça. Je vais laisser 1,5. Donc, j'enlève 1,5 à partir du pli du milieu.
Et comme c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas, d'où je le fais à partir de là. Voilà. C'est pour ça que je le fais à l'intérieur en fait. Parce que même si on voit mes tracés, c'est pas grave. Une fois la carte fermée, on ne les verra plus. Donc là, j'ai laissé 1,5. Je vais faire pareil ici. À partir du pli de la languette, je vais enlever 1,5. Je fais mon petit marquage. Hop, voilà. On fait pareil dans le haut et dans le bas. On enlève un 5. On va avoir un carré. En principe. Je pense. Un carré ou un rectangle? Très bonne question. Pourquoi je n'ai pas mon marquage ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il est là. Je ne le voyais plus. Pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Donc, pareil dans le haut. 1,5. Et sur le orange, il faut dire qu'on ne voit pas grand-chose quand même. Voilà. Je vais tracer mon trait. Et voilà, on se retrouve avec des marges. Est-ce que vous allez bien voir? C'est une très bonne question. Justement parce que c'est orange, oui. Là, on a nos marges donc de 1,5. Maintenant, on va prendre le scalpel. Je pousse un peu ma table envers. Je vais prendre le scalpel, la règle, et je vais venir couper le carré du milieu. On essaye de rester bien droit. C'est quand même mieux. De ne pas aller dans les marges, c'est mieux aussi. Et donc, je vais faire ça sur tous les côtés. Il faudrait que je change la lame de mon cutter aussi. Je le dis à chaque fois que je l'utilise et je le fais pas. Voilà. Bien sûr, le carré, on le garde de côté pour le servir sur une autre créa plus tard. Voilà, pourquoi j'ai pas me découper ici? Qui c'est qui commande un peu là? Non, mieux. Voilà. Donc, mon carré, mon bouchon. Donc, je replie. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà, on a une ouverture au milieu, comme ceci. Ensuite, on va venir faire une encoche ici. Donc, soit vous le faites avec un die, soit vous le faites avec un die. Avec une perfo ronde, un die rond aussi d'ailleurs. Soit au ciseau. Hein. Moi, j'ai ce petit appareil qui est bien utile. Et je vais venir faire à peu près au milieu ma petite ouverture. Voilà. C'est fait. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va venir découper la feuille intercalaire. Donc là, elle est toute fine, hein, pas besoin que ce soit en carton. Et elle doit faire, du coup, je ne sais plus. Et voilà, c'est super. Je vais calculer, ça va être plus simple. Donc elle devra faire 13,5 par 13. Et en principe, elle passe. Donc 13,5 par 13. Et comme je me suis un petit peu trompée sur mon prototype, je préfère vérifier. Donc on a dit 13,5 par 13. 13,5
5. Par 13. Voilà. On va vérifier que ça rentre dans notre carte. Et ça rentre nickel. Impeccable. Nickel chrome. Voilà. Donc là, c'est bien. C'est nickel. On va donc venir coller notre petite feuille blanche. Est-ce que je la colle ici? Je la colle bien là, moi. Moi, j'avais fait ici. Je crois que c'est ça que j'avais pas fait. Ah non. Non, j'ai fait une bêtise en fait. En fait, elle va ici. Alors, on va mettre un point de colle. On va mettre un point de colle sur la languette à l'intérieur. Vous voyez, on a les deux languettes que je récapète. On a nos deux languettes ici. On va prendre celle où il n'y a pas l'ouverture, hein, ici, et on va mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Je vais positionner ma feuille blanche. Voilà. Et je vais venir recoller ma languette sur la feuille blanche. Je referme ma colle avant qu'elle se bouche. Je vais venir appuyer pour que ça colle. Voilà, je vais vérifier qu'il n'y a pas de colle derrière. Pas si, justement. Mon chiffon a disparu. Donc j'enlève bien la colle qui dépasse ici. Sinon ma carte va rester collée, c'est pas ce qu'il me faut. Donc on enlève bien la colle qui dépasse. On vérifie que tout est bien collé, nickel. Et voilà. Donc maintenant on a ça. Maintenant on va venir mettre de la colle sur la languette ici. Voilà. Je vais venir coller ma languette par-dessus, donc bien alignée. J'appuie bien pour que ça colle bien. Je vérifie que tout est aligné. Une fois que j'ai vérifié que tout est aligné, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites pinces. Voilà, et que je peux laisser pincer. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. On va venir s'occuper du rhodoïde et du tampon à coloriser. Voilà. Donc, il me faut ma planche à tamponner. Voilà. Il va me falloir le rhodoïde qui est placé, je ne sais pas où. Ah ben nous l'avez bien, si j'ai plus le rhodoïde. Ah mince. Je suis pas folle, je l'avais tout à l'heure le rhodoïde. Il est là. Il était avec le tampon. Donc, je vais peut-être nettoyer un petit peu mon coussin. Voilà. Je viens placer. Ah bah non, je ne l'ai pas coupé le rhodoïde. Faut que je le coupe, qu'il soit pas trop grand. Bah oui, quelle question. Donc, couper le rhodoïde d'abord à la dimension 2. Et ben on va faire pareil que là, je pense. On va le laisser dépasser un peu, donc 12,5 sur 13. 12,5 sur 13. Alors,
12,5 sur 13. Sur 13. Bon, ce petit bout là, ça sert à rien de garder. Bien que j'aurais peut-être dû. Oui. Pour faire une autre carte, j'en aurais peut-être besoin. Parce que c'est encore une idée de carte. Oui. Donc, on a nos 12,5 sur 13. On a besoin de la planche à tamponner. Je recommence. Du coup, je vais vérifier dans quel sens je vais la mettre, ma feuille. Ouais, c'est dans ce sens-là. C'est que pour le tamponnage, c'est important. Donc, elle ira dans ce sens-là. Voilà. Il nous faudra le tampon. C'est utile, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de le centrer un maximum. Sauf que je devais faire aussi ma page. J'ai entendu une portière, mais je crois pas que ce soit pour moi. Chut. Donc, j'ai dit 12,5. Pareil sur la feuille blanche. Hey, ça suffit. Donc 12,5. Voilà. On a dit 12,5 sur 13. Et en plus, on verra mieux pour le tamponnage. Donc c'est encore mieux. Voilà. Et surtout, ça restera positionné. Pareil sur les deux feuilles. Voilà pourquoi il fallait que je le fasse. Bon, alors voilà, le redoïde est parti. C'est le problème. Bon. Donc je vais positionner mes deux feuilles l'une contre l'autre, que je vais remettre bien calées sur ma planche. Donc voilà. Le problème, c'est que le rhodoïde, il est tellement léger qu'il s'en va avec les aimants. Mais bon, c'est pas grave. On recommence. On repositionne notre tampon. Voilà. Je vais sortir la stazone, parce que sur le plastique rhodoïde, il faut absolument la stazone, que vous pouvez trouver sur Keepers. Et oui. Donc là, j'essaye que mon plastique reste en place. Mais sauf que j'ai tout qui part. Bon, voilà. Je repositionne mon plastique. Je viens mettre de l'encre sur le tampon. Alors, je n'hésite pas. Oups. Il est vivant. Voilà. Je vais donc le mettre sur le rhodoïde en espérant avoir mis de l'encre partout. Parce que comme après le rhodoïde il colle, bah, j'ai toujours peur que ça ne se remette pas bien à la bonne place. Voilà. Mais avec ce qui est pratique, c'est qu'avec la feuille blanche en dessous, en fait, on sait à peu près où on a mis la feuille. Donc tout va bien. Ça aide. Ça fait des points de repère. Parce que regardez, j'ai beau mettre ma main, le rhodoïde va vouloir partir. Et voilà. Et ça fait pas tip top. Alors je replace. J'espère que je suis bien placée. Je vais remettre de l'encre. Parce qu'à certains endroits, ça n'a pas bien tamponné. Donc je recommence. Je recommence, donc je vérifie à peu près, mais ça m'a l'air pas mal. Donc je repose et je re-tamponne. On
Attention, on recommence. Donc je vais venir, mais je vais peut-être prendre ma règle. Non, bah ça n'a rien changé. Hein. J'aurais mieux fait de faire au droit. Ouais, la bœuf. Hein. Voilà. Mieux ça me va. Voilà, moi ça me va. Donc je vais laisser comme ça, parce que si je recommence, j'ai peur que ça fasse vachement trouble. Donc je vais le mettre de côté à sécher. Voilà. Et je vais venir m'occuper de ma feuille blanche. Donc je vais ranger la stazone parce que je ne veux plus de la stazone. Je vais venir nettoyer mon tampon. Je vais prendre l'eau écarlate. Voilà. Ça nettoie assez bien la stazone. Vous voyez, ça nettoie plutôt pas mal. Mon tampon est tout propre. Donc, peut-être vous montrer que c'est vrai, que je ne mens pas. Regardez, il est pratiquement pas taché. Et avec l'eau écarlate, je n'ai pas le produit spécial stazone. Et j'ai fait la bêtise. Et oui, parce que je l'ai déplacé, mon tampon, pour vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre ma feuille de rhodoïde. Je vais venir replacer le tampon, puisque je veux qu'il soit exactement à la même place sur ma feuille blanche. Voilà, donc il est resté coincé. Hein. Voilà, on le décoince et on va venir tamponner ici. Memento ou Versafine? Très bonne question. Ici j'ai tamponné, enfin j'ai colorisé à la Memento. Ouais, enfin la Memento, non, feutre à alcool quoi. Donc je vais prendre la Memento, je vais venir faire à la Memento. Ouais. De toute façon la colorisation, je vous la passerai. Voilà. Donc je viens tamponner, comme d'habitude, je viens remettre de l'encre pour tamponner sur ma feuille blanche. Je vous passerai l'étape colorisation, mais vous aurez vu toutes les autres étapes. Alors, voilà. Est-ce qu'il me refout de l'encre ou pas? Un tout petit chouïa, mais c'est pas mal. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec la stazone et puis le plastique que ça a du mal, parce que là, ça tamponne très bien. Donc, bon, ça a quand même tamponné, mais je sais pas. Ou alors la stazone commence à être vieille et puis il faudrait que je la recharge. Peut-être. Voilà. Notre tamponnage sur papier blanc est fait. Donc, je renettoie mon tampon. Et oui. Et je vais pouvoir le ranger. Voilà. Donc, je le range. On n'en a plus besoin. J'aurais peut-être besoin du sentiment après, si je veux. Je ne sais pas encore. Voilà, donc ça de côté. J'enlève ma planche à tamponner. J'en ai plus besoin non plus. Et on va regarder ensemble que... Voilà. On a notre tamponnage. Voilà. Bien quali avec mon papier blanc. Donc maintenant, je vais coloriser et on se retrouve après. Voilà. Colorisation faite au feutre à alcool. Donc. On va pouvoir enlever mes petites attaches. Vérifier que c'est impeccable. Donc, on sait que ça va comme ça. Voilà. Donc maintenant, il va nous falloir un bout de papier trop petit. Mais on avait gardé une petite bande tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a dit que ça faisait 13, je crois. C'est ça, 13. Donc on va couper une bande de 2 cm sur 13. Non, pas 2 cm, 1 cm. 1 cm, ça devrait aller, je pense. On a combien ici? Parce que sinon, ça ne va pas aller. C'est ça. Une bande de 1 cm sur 13. Donc,
je vais couper à 13 cm une bande de 1. 13 cm. Une bande de 1 cm avec un pli au milieu. Donc 1 cm. Un pli à 0,5, ça va être délicat, mais c'est faisable. Donc, on reste bien appuyé. Voilà, un pli à 0,5. Donc, je vais venir former mon pli. Voilà. J'appuie bien pour que le pli soit bien fait. Voilà. On va venir tout bien mettre hein, comme ça. Voilà. En sandwich à l'intérieur du petit pli là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour pas que mes feuilles bougent, le temps que je colle. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. Je vais rouvrir un peu. Voilà. Sur un côté. Voilà. Je vais venir replacer le tout à l'intérieur. Hop. Je reforme mon pli. Mon chiffon. J'essuie tout de suite la colle pour que ça fasse de marque sur le rhodoïde. Voilà. Je vérifie. Voilà, là ce n'est pas collé, impeccable. Donc je vais venir refaire. Ah bah vous voyez, le rhodoïde il a été sur la feuille. Donc sur la deuxième, pareil, et je viens replacer le pli. Donc comme tout à l'heure, j'essuie ce qui dépasse. Sauf que sur le rhodoïde, ça se gommait bien. Alors sur la feuille, ça a plus de mal. Hein. Donc voilà. Si j'enlève mes petites pinces, en principe, on a notre sandwich. Voilà. Je vais venir effacer, pareil, la colle qui pourrait être mise là, alors que on ne veut pas que les deux feuilles soient collées. Voilà. Je referme mon sandwich. Voilà. Et mon sandwich, on va le faire entrer ici. Donc le rhodoïde devant, la feuille blanche derrière la feuille blanche. Voilà. Ça y est. Et en principe, ça rentre nickel. Je dis bien en principe. Pourquoi ça peut pas? Ça va d'un côté mais pas de l'autre. Que se passe-t-il? C'est ma languette qui m'embête. Bon, ben voilà. Donc, ce qui fait qu'ici, je vais venir mettre un petit point de colle sur la feuille intermédiaire, mais pas sur le rhodoïde. Et pareil, en dessous, on met surtout pas sur notre feuille blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la ressortir pour être sûr. Voilà. Et on vient appuyer pour que ça colle. Et en principe, une fois collé, voilà. Là.
peut-être faire une butée pour pas que ça aille trop loin là. Oh non, c'est bon. Ça le fait, voilà. Donc maintenant, si on l'ouvre, on a notre coloriage qui apparaît. Voilà. Attention à pas aller trop loin, parce que sinon, on va être embêté à remettre tout dedans. Bon. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc ça dépasse un peu pour qu'on puisse tirer dessus, hein. C'est logique. Je vais venir faire un petit empennage sur la chute qui reste. J'ai perdu le rodéo qui va derrière mon tampon. Et je vais reprendre Thinking of You. Ah ben non, parce que là c'est du orange, c'est pas du blanc. Moi je veux du blanc. Donc il me faut une petite chute de blanc. Mais il doit m'en rester. Voilà. Une petite chute de blanc. La Versafine. Un petit message. Voilà. Je vais découper. Je vais venir coller celui-ci ici. Et celui-ci. Ici. Voilà. Et bien notre carte est finie. On est pas mal. Pardon. Donc ça je vais la ranger parce que sinon... Voilà. Je vais les chercher partout. Donc mon prototype qui n'est pas top, hein, par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc voilà, on va tirer. Et on a en couleur. Et voilà, notre carte magique est finie. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.